Hello guys, welcome back to my channel. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan de 2021. Je tenais vraiment à faire le bilan, à me poser en fait et à me dire les mots. En fait je fais d'abord principalement cette vidéo pour moi mais aussi pour vous. J'ai juste besoin d'entendre des mots en fait. Et quoi de mieux que venir les dire ici. Donc si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner. Vas-y, abonne-toi, like la vidéo, laisse un petit commentaire et puis voilà. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Petit disclaimer, cette vidéo, ce n'est pas un règlement de compte. Je cherche à viser personne ou à parler des gens. En fait, je ne suis pas dans le jugement. Je viens vraiment parler de moi à cœur ouvert. De juste poser mon bilan de 2021. Donc, je sais pas par où commencer. Mais bon, globalement 2021, je vais pas dire que ça a été une mauvaise année. Ça a été juste une année normale, je vais dire, parce que ça peut pas être beau tous les jours en fait. Ça peut vraiment pas être beau tous les jours. Et genre, j'ai commencé 2021 avec un gros boulot sur moi-même où j'étais vraiment dans le développement personnel. Bon, c'est un petit peu dur de dire ça, mais ouais, j'étais vraiment dans la phase où je voulais me découvrir moi-même, je voulais grandir. J'étais vraiment dans la spiritualité, j'étais vraiment dans une bonne marche. J'avais déjà fait beaucoup de travail en 2020 que je voyais enfin les résultats en 2021. Et en fait, j'ai juste l'impression que j'ai stagné. J'ai l'impression que j'ai stagné en 2021. Pourquoi? Déjà, premièrement, YouTube, j'ai pas pu accomplir ce que j'avais envie d'accomplir. J'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire en 2021 sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est un petit peu mon côté, je sais pas si je vais dire professionnel, loisir ou quoi. Mais oui, j'ai pas pu accomplir ou atteindre mes objectifs et ça m'a frustré en fait. Ça m'a frustré, c'est pourquoi il y a des fois je disparaissais, je réapparaissais parce que il y a des fois, je vais pas dire que j'ai eu envie d'abandonner, en aucun cas j'ai eu envie d'abandonner, mais il y a des fois c'est un petit peu dur les gars, il y a des fois où c'est vraiment dur et tu te dis, est-ce que tu peux vraiment y arriver? Mais comme on dit, il faut croire en ses rêves et surtout quand tu sais pourquoi tu fais la chose, il n'y a pas de raison pour lesquelles abandonner en fait. Donc niveau scolaire aussi c'est un petit peu chaud parce que à cause de Corona en fait on subit toujours les répercussions de Corona. Même en 2021 les cours on le fait toujours en ligne et voilà, normalement on doit aller faire les labs en classe, mais parce que je vis à l'extérieur de l'école et que je suis pas dans le campus et tout, je peux pas avoir accès à l'école. Donc ça aussi ça m'avait frustrée. Ça m'a vraiment, mais pendant longtemps, ça m'a frustrée. Le fait de savoir que je vis à 1 kilomètre de l'école et j'ai pas accès à l'école, la seule chose pour laquelle je me retrouve ici, loin de la famille. Déjà, c'est compliqué d'être loin de chez soi, d'être dépaysé, loin de tous ces repères. Et en fait, la seule chose qui te maintient ici, c'est l'école. Tu te dis que bon, meuf, t'es là parce que l'école, etc. Et même avec l'école, tu ressens des frustrations. Donc ça c'était encore un deuxième poids vraiment ça m'a pesé vraiment la première année, le premier semestre, tu es là comme tout élève, oh c'est cool, les cours en ligne et tout et tout. Et après, tu commences à prendre conscience que mes meufs, les cours en ligne, on ne travaille pas vraiment, il n'y a pas de motivation les gars. En fait, la motivation, c'est ce qui m'a manqué le plus cette année. Vraiment la motivation de me lever de mon lit. La motivation de sortir, de faire des trucs en fait. Surtout, je vais loin. La motivation de sortir de mon lit. Si je ne sors pas de mon lit, je fais quoi? Là, par exemple, on est en hiver et l'hiver, les gars, c'est 2 fois pire de se motiver pour sortir de son lit. Parce que déjà, le temps, il est moche. Tu ne peux pas vraiment rester dehors. Il faut mettre 300 000 couches d'habits. C'est fatigant. Déjà, l'hiver, pour moi, c'est déprimant. C'est grave déprimant. Le ciel est gris. Il fait froid. Non, c'est vraiment un temps déprimant. Donc voilà, en fait, c'est ça en fait. Il me manquait vraiment la motivation. Et dans tout, pas juste au niveau de me lever et tout. Au niveau scolaire, il n'y avait pas de motivation. Au niveau, entre guillemets, professionnel, si je dois appeler YouTube mon niveau professionnel, il n'y avait pas de motivation. Donc,
C'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais voilà, il y a des jours comme ça, comme aujourd'hui, où on trouve de la force et on se dit non, il faut le faire et on finit par le faire. Mais bon, il n'y a pas eu que des mauvais côtés cette année, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré de nouvelles personnes, des amitiés, des amours. Voilà, et puis les gens qui rentrent et qui sortent de ta vie. C'est pourquoi j'ai dit en fait que vraiment tu crois te connaître mais tu te connais pas, parce que j'ai appris à me redéfinir à travers les gens cette année. Vraiment, je me suis assise et j'ai vu comment les gens me voyaient. Par exemple, j'ai croisé les gens et tout, on m'a dit « Ah mais Julie, tu es introvertie. Ah mais Julie, tu sors jamais. Ah mais Julie, tu parles pas beaucoup. Ah mais Julie, qu'on ne voit jamais. » Et en fait, je me suis posé la question, c'est vraiment cette image-là que je dégage des gens. Parce que si tout de suite vous me demandez, Julie, comment tu te vois, comment tu te définis, je ne vais jamais me définir comme quelqu'un d'introverti en fait. Mais vraiment, il y a 2 ans, avant le corona et les confinements et le fait de rester à la maison, de vivre toute seule et tout, je me considérais mais pas du tout comme quelqu'un d'introverti. Moi, j'étais quelqu'un, je voulais tout le temps sortir. Même chez moi, même au Gabon et tout, je voulais tout le temps sortir. Et quand on me disait non, tu sors pas, je pleurais. Quand je sortais là, il fallait que ma mère m'appelle que tu es où? Tu n'es pas encore rentré à la maison avant que je ne rentre à la maison. Et je sais pas pourquoi. Je vais pas dire que c'est de moi-même, je me suis réveillée, je me suis dit bon, on sort pas. C'est comme je vous ai dit en fait, c'est une question de motivation, d'endroit. Vous savez déjà que cette ville-là ne me motive pas vraiment à... En fait, je m'épanouis pas pleinement comme je voudrais et ça me frustre. Encore une fois, je suis frustrée. Ah, ma chérie. Bref, encore une fois, je suis frustrée parce que je ne m'épanouis pas comme dans le cadre. En fait, je sais que le cadre il est agréable, qu'il y a peut-être beaucoup d'opportunités. Mais je fais même pas l'effort de chercher. Je fais même pas l'effort de sortir de ma zone de confort. Et c'est pas en fait la personne que je croyais être. Parce que ma première année, quand j'étais à Chongqing, je me rappelle avec ma pote, on prenait la map et on tapait sur la map le nom d'un magasin et on cherchait le magasin. Une fois, on est sorti de chez nous à 20 h, on cherchait un magasin Miniso. On cherchait Miniso comme deux perdus dans la ville. Et c'est des expériences que j'ai jamais faites ici en fait. Je sais pas parce que je me trouve des excuses ou quoi, mais je fais pas ça en fait. Donc encore voilà, on m'a traité d'introverti, on m'a traité de quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et ça, je suis choquée. Moi, Noutaïs, je parle pas beaucoup. C'est la première fois en 22 ans d'existence que quelqu'un me disait que je parle pas beaucoup. Je me rappelle à l'époque, mes camarades de classe me disaient « Mais Julie, tu parles trop. » Genre, les gens sont fatigués de moi. Genre, je parle tellement que les gens me regardent qui. Mais c'est laisse, arrête comme de parler. C'est même à cause de ça que je suis là. C'est parce que j'aime le verbe, j'aime parler en fait. Et que les gens me catégorisent comme quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui est tout le temps chez eux. Ok, ça je peux même pas bouder. Je suis tout le temps chez moi. Encore une fois, c'est à cause des circonstances, des lieux. Et je pensais vraiment me connaître, mais je me suis découvert plus à travers ce que les gens disaient de moi. Donc aujourd'hui, je me remets un petit peu en question et je me dis, est-ce que je suis vraiment la Julie qui parle beaucoup ou je suis plus la Julie introvertie qui aime bien rester dans son cocon? Mais si aussi j'en suis arrivée à la Julie qui reste beaucoup dans son cocon, c'est à cause de certaines choses, tu vois. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais je vous avais parlé de ça vite fait une fois. C'est vraiment le confinement, vraiment pendant le confinement en 2020, j'ai vraiment appris à rester toute seule. J'ai appris à vivre toute seule, à dépendre de moi toute seule parce qu'il n'y avait personne autour de moi. J'étais confinée toute seule. Donc j'ai vraiment appris à être toute seule. Et je ne vais pas me mentir, hein, j'ai un petit peu aimé, mais ça a été très dur après. C'est les conséquences, je les ai vraiment vues cette année en 2021. J'ai vraiment vu les conséquences que j'ai développé une sorte d'anxiété sociale. Genre, je sais pas si vous allez comprendre, mais le fait de penser que je vais sortir de chez moi, que je vais rencontrer des gens avec qui il va falloir faire... Vous voyez l'hypocrisie du début quand tu connais pas que hi, comment tu vas? Ah, moi c'est Julie. Les gars, flemme. Flemme. J'ai trop la flemme de faire connaissance avec les gens en fait.
C'est pourquoi il faut vraiment que la personne vienne avec une énergie. Et quand je vois l'énergie de la personne, boum, en fait, la personne me transmet son énergie là et voilà, je commence à matcher avec la personne. Mais si c'est juste des hi, comment ça va? Moi, c'est Ami. Non, j'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force. Et ça, c'est vraiment dans le côté relationnel, mais même dans le côté sortir, voir des gens, me retrouver. Je vous avais déjà dit qu'avec moi, avec ma taille, je passe pas inaperçu. Donc, souvent, j'ai la flemme de sortir et de me prendre 14 000 réflexions en mode « Oh, elle est grande. Oh, nanani, nanana. » Et quand tu fais des traces, « Ah, est-ce que ce sont tes cheveux? Ah, et nanani, et nanana. » En fait, j'ai juste envie de sortir, que personne me calcule. Est-ce qu'il n'y a pas un parapluie ou bien un imperméable de l'invisibilité que je peux porter? Je sors, personne ne me voit, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. En fait, c'est ça. C'est ça qui me manque. Si j'étais invisible, j'allais sortir, j'allais chiller, j'allais faire tout ce que je veux. Les gars, en parlant de solitude, en fait, il y a une différence. Il y a le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. Genre, en 2020, j'étais seule. Parce que c'était confinement, j'avais pas d'autre choix, il n'y avait personne même aux alentours. Il n'y avait pas un voisin, une voisine avec qui je m'entendais pour aller, que je peux voir ou quoi. Mais cette année, j'avais des gens autour de moi, mais je me sentais seule. Je sais pas si vous voyez la différence. Je me sentais seule en fait. C'était un truc vraiment au-dedans de moi. Il pouvait y avoir 30 000 personnes, mais je me sentais seule. J'avais juste besoin d'être chez moi. Et quand je dis chez moi, c'est peut-être au Gabon, c'est peut-être avec mes parents, c'est peut-être avec mes frères et soeurs, je sais pas. Mais j'avais ce sentiment-là en fait que je me sens seule. Vous pouviez mettre, je sais pas, Lady Gaga, Beyoncé à côté de moi. Et voilà, je me sentais seule. Et voilà, c'est un truc, en reparlant de spiritualité, c'est vraiment un vide que Dieu seul avait pu réussir à combler. Mais vraiment, sérieusement, c'est un vide que seul Dieu avait pu combler en fait. Mais vraiment, au début de l'année, vraiment, je me sentais mais fully complète. Genre, mes batteries, elles étaient pleines à 100% parce que je savais que ce vide-là et tout. J'ai lu sur Instagram une phrase qui disait en fait, chaque homme a dans le cœur un vide à la forme de Dieu, qui a la forme de Dieu. Et moi, en fait, j'avais l'impression que j'avais pu compléter ce vide-là. Mais les circonstances de la vie ont fait que j'ai perdu ça en fait. Je sais pas si j'ai voulu donner cette place-là qui revenait à Dieu aux humains, mais je pense que c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Je me suis dit non, c'est vrai, j'ai Dieu dans ma vie, je suis là pour moi-même, mais j'ai besoin des gens. Et qu'est-ce que j'ai fait mal, c'est que j'ai retiré cette place que j'avais donnée à Dieu là et j'ai voulu mettre les gens à la place. Là, on est en train de tourner en confessions intimes. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est de toute façon, j'espère que ce que je dis là peut peut-être faire avancer quelqu'un ou quelqu'un va se mettre à ma place et me comprendre. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à me dire qu'est-ce que tu penses déjà de tout ce que j'ai dit jusque-là. Et tout, donc voilà, je disais un petit peu que voilà, j'ai donné cette place-là à des êtres humains. Plus précisément un homme. Et voilà, mais il n'a pas pu c'était vraiment un petit peu le côté relationnel. Je sais qu'on est tous des êtres humains, surtout à l'âge que j'ai. On traverse tout ce genre de choses là et tout. On est jeunes, nanani nanana, mais les gars en fait, ne doutez pas de vous et surtout ne justifiez pas tout ce que vous faites par le fait d'être jeune. On est jeune certes, mais on ne sait pas si même demain on va se réveiller. Donc voilà, on ne sera pas jeune éternellement. C'est ça aussi, donc ne justifions pas tous nos actes avec le fait d'être jeune, mais juste vivons aussi l'instant présent. Ça c'est clair, on va vivre l'instant présent, on va profiter et rapprochons-nous en fait chaque jour un petit peu plus du but qu'on s'est fixé. Il suffit juste de savoir où on veut aller et même quand ça va pas, même quand tu n'as pas cette motivation là de sortir de ton lit, de faire quelque chose, dis-toi que tu le fais pour un but. Tu le fais vraiment pour un but, tu vois. Si tu es à l'étranger, que tu te sens loin de ta famille, rappelle-toi pourquoi tu es à l'étranger. Et dis-toi que c'est une durée en fait. Moi je compte les jours. Moi limite les gars, je compte les jours, les mois. Je me dis il me reste 6 mois, il me reste 7 mois. Je compte vraiment, mais voilà.
Ça m'aide aussi, mais trouve-toi un truc qui t'aide et vraiment dis-toi que tu es là pour une raison et que tôt ou tard tu vas partir en fait. Tu n'es pas condamné à rester là. Et si tu es trop malheureux là où tu es, casse-toi. Ta santé mentale d'abord. 2020 m'a aussi appris que tu ne pouvais pas qu'être malade physiquement, mais tu pouvais être aussi malade mentalement. Parce qu'en fait, on néglige beaucoup la santé mentale en fait. Et on se dit non, je suis juste triste, je suis juste comme ça. Mais wesh quoi, ça se soigne avec beaucoup de choses, mais pas avec des paracétamol. Ça se soigne avec vraiment beaucoup de travail personnel. Et surtout, il faut reconnaître que là, baby girl, baby boy, ça va pas. J'ai un truc qui va pas, je me sens pas bien, je n'avance pas. En fait, il faut faire d'abord le constat. Il faut vraiment constater que, oh, là, il y a un truc qui va pas. Et maintenant, lorsque tu fais ton petit diagnostic, là, tu peux maintenant faire le processus pour en sortir. Parce que si tu ne te rends pas compte que là, ça va pas. Et je ne vous parle pas de folie, hein. La santé mentale, les dépressions, l'anxiété, etc. C'est pas être fou, c'est pas un truc de blanc. J'avais pas envie de dire ça, mais oui, hein, c'est pas un truc de blanc. Ça concerne tout le monde, en fait. Moi, il y a des périodes où j'étais tellement triste que je frôlais la dépression. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de dépressif, mais cet état où tout le temps tu te réveilles et tu te sens mal, tout le temps tu te réveilles et tu n'as pas de motivation, tout le temps tu n'as pas envie de sortir. C'est pas ton corps qui souffre parce que tu n'es pas en train de faire une fièvre, tu n'es pas en train d'avoir du palu ou je sais pas quoi, le corona, non. C'est juste là-dedans que ça va pas. C'est là-dedans que ça va pas. C'est là-dedans que les câbles ne sont plus branchés. Et quand tu remarques que, oh merde, il y a une prise qui n'est pas branchée, tu commences à faire le pas pour brancher. En 2021, ça m'a vraiment fait comprendre qu'on néglige beaucoup la santé mentale, mais autant que la santé physique, c'est vraiment important de prendre soin de son mental. Parce que c'est quand ton mental il va pas bien que voilà, que tu as justement ces baisses de morale, que tu as ce manque de motivation, etc. C'est vraiment parce qu'on ne prend pas soin de notre mental. Et vraiment on se disait que ouais, les dépressions, les trucs comme ça, les choses mentales, c'est les trucs de blanc. Mais non en fait. Quand tu es un être humain, tant que tu as un cerveau et tout, que tu ressens des émotions, forcément tu as des trucs au niveau mental qui se passent et c'est ça qui nous affecte en fait. Donc voilà un petit peu, c'est mon petit bilan de 2021. Donc vous avez vu que 2021 pour moi n'a pas été très facile, mais on remercie Dieu car aussi je sais que ça a été merveilleux parce que j'ai vécu plein de belles choses. J'ai connu l'amour, l'amitié, j'ai eu beaucoup d'entrées, j'ai eu aussi beaucoup de dépenses, j'ai pu voyager. J'ai beaucoup voyagé cette année. J'ai vraiment beaucoup voyagé, mais bon, dans la Chine, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai vu de nouvelles places. Genre, vraiment, il n'y a rien à se plaindre en me rendre compte de la chance que j'ai d'être en bonne santé, d'avoir chaque jour quelque chose à mettre sous la dent, d'avoir des gens qui sont là pour moi, d'avoir une famille, des gens sur lesquels je peux compter. Et voilà en fait, c'est tout. Et c'est même le plus important en fait. Le plus important c'est ça, chaque jour de te réveiller et d'ouvrir tes yeux. Et voilà, remercie juste le ciel en fait, remercie Dieu d'être là encore en vie et d'être qui tu es. Voilà. C'est bien facile de dire oui, je remercie le ciel d'être qui je suis, mais voilà, il faut aussi reconnaître que la personne que je suis est brisée, la personne que je suis est triste, la personne que je suis est, je sais pas, méchante, la personne que je suis est mauvaise. Je sais pas en fait. Reconnais qui tu es avec tes défauts, mais reconnais aussi qui tu es avec tes qualités. Parce que je sais qu'il y a du bon en tout être humain, il y a vraiment beaucoup de bon. Voilà, il faut juste plus mettre en valeur ce bon côté là et essayer d'étouffer ces mauvais côtés. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour mon bilan 2021. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, ce format vidéo à cœur ouvert dans lequel je parle de moi, de vous, de nous et puis voilà. Bref, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je sais que la prochaine vidéo, on sera déjà en 2022. Bonne fête à toi, bonne année 2021 et plein de belles choses. Vraiment, je te souhaite
que le bonheur du monde et que tu te découvres beaucoup plus, que tu saches qui tu es et que tu fasses les bons choix, les bonnes décisions pour toi et pour les gens qui t'entourent. Bref, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine. Bonne année 2022!